Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour le départ de cette première étape du Grand Raid entre Verbier et les Ruinettes. Alors je vous ai mis quelques images pour vous donner une idée des conditions réelles du départ. Nous nous élançons directement dans une montée d'un peu plus de 8 km avec une pente moyenne de 8,6%. Débutons donc sur une route asphaltée, puis nous retrouverons une route 4x4 pour atteindre le sommet des Ruinettes à 2803 mètres d'altitude. Durant la course, le départ est donné à 6h30 du matin, un peu tôt pour moi pour rejoindre la station de Verbier en utilisant uniquement mon vélo. C'est donc dans l'après-midi que nous sommes élancés depuis chez moi pour rejoindre Verbier en empruntant le col du Lin puis la montée de Verbier où je me suis amusé à suivre un groupe de cyclistes avec mon VTT qui n'était pas électrique et mal m'en a pris puisque j'ai usé beaucoup de force dans cette montée pour essayer de les suivre. Et pour accentuer le tout, nous étions sous un soleil de plomb, ce qui n'arrangeait rien pour ce premier tournage du Grand Raid. Et dès le début de cette montée, j'ai compris pourquoi il était avantageux de partir tôt dans la fraîcheur du matin, car nous sommes déjà dans le dur, même si ça ne se voit pas à l'image. Alors malgré tout, nous allons rattraper dans la montée l'un de nos anciens compagnons dans les lacets entre Le Châble et Verbier. Je l'avais perdu en allant remplir ma gourde à une fontaine. Me voilà content de le retrouver, mais malheureusement cela va être de courte durée. Enfin bref, parlons un peu de ce début de parcours. Même s'il est très dur en ce début de montée, il reste tout de même très roulant pour ce qui est de la suite. Malheureusement, nous n'allons pas bien le voir en image, n'étant plus dans un état de fraîcheur étincelant, je peine à accélérer le rythme. Je vais même devoir concéder un petit arrêt à l'ombre des arbres pour récupérer. Alors de plus, j'ai toujours beaucoup de peine à m'accommoder entre le passage du vélo de route au vélo de VTT. En même temps, ce sont deux disciplines à part entière, même si tous les deux demandent de pédaler. Pour ma part, j'ai l'impression que le rythme n'est pas tout à fait le même entre le VTT et le vélo de route. En tout cas, c'est ma sensation personnelle. Et sans doute que tout cela a été encore accentué par ma fatigue du jour. Enfin, ce n'est pas grave, nous poursuivons cette montée, même si les meilleurs seraient déjà arrivés au col de la Croix de Cœur. Enfin, j'exagère un peu, j'ai mis 51 minutes pour parcourir ces 8,1 km, ce qui n'est déjà pas si mal dans son ensemble. J'ai tout de même dû accélérer un peu l'image, sans exagérer, pour un gain de 2 km/h, me rapprochant de ma vitesse moyenne si j'étais parti directement de Verbier et en pleine forme. Nous n'allons pas nous étaler sur le sujet, déjà que quelques minutes plus tard, je vais me faire doubler par un VTT électrique, de quoi vous flamber encore plus le moral. Alors que vous n'êtes pas au mieux, ouais, j'aurais pu facilement aussi prendre un VTT électrique pour rouler sans me fatiguer à la vitesse des meilleurs, mais ce n'est pas le but de me retrouver à 15-20 km/h dans la pente pour n'avoir aucun ressenti à part une incroyable facilité. Et oui, je peux vous le dire dès le départ, ce Grand Raid est très dur. Les meilleurs partiront sans doute à fond, ils en sont capables sans pour autant se mettre dans le rouge. Pendant que nous poursuivons cette montée, je profite de ces instants pour vous dire il n'a pas toujours été évident de suivre le parcours, et cela surtout dans les descentes où le GPS a quelquefois un décalage de pratiquement 5 à 100 mètres entre la réalité et ce qui est réellement inscrit sur mon compteur. Autant dire que je me suis retrouvé souvent hors parcours et qu'il va falloir chercher vraiment si j'étais sur les bonnes traces ou non. Et justement, vous allez découvrir tout cela dans une autre vidéo qui sera sans doute la dernière vidéo de toutes mes péripéties que j'ai pu vivre durant ce tournage. Bon, je vous rassure, le jour de la course, tout est parfaitement balisé, ce qui est bien plus simple pour les concurrents.
Alors c'est pourquoi je tiens à préciser qu'il est tout à fait possible que je sois pas exactement au bon emplacement du parcours, et cela surtout dans les descentes, comme celle par exemple de Nanda où j'ai vraiment galéré pour comprendre où il fallait passer exactement. Mais le pire sans doute est celle qui m'a fait perdre énormément de temps dans ce tournage, et celle entre les Colons et Hérémence. Elle n'a pas toujours été de tout repos. Si j'avais suivi exactement mon GPS, j'aurais dû passer à travers des Mayens et je me voyais mal rouler avec mon VTT au milieu de propriétés avec de belles pelouses, en précisant que ce n'était pas de ma faute s'ils étaient sur le parcours du Grand Raid. Alors, il faut quand même aussi dire qu'il y a beaucoup de panneaux pour nous indiquer le parcours, et là c'est vraiment top. Sauf qu'il arrive parfois que le panneau est légèrement vrillé pour nous indiquer une mauvaise direction. Alors tout cela vous le retrouverez dans la dernière vidéo sur toutes mes péripéties dans ce grand raid. Il faudra sans doute être patient, quoique si vous regardez cette vidéo dans quelques mois après sa sortie, vous aurez sans nul doute le lien dans la description si je ne m'oublie pas. Nous avons déjà pas mal parlé et pour autant nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette route du Golfe qui demande tout de même un gros effort, et même si la caméra écrase légèrement l'image, je peux vous assurer que cela grimpe sec. Alors c'est seulement à la hauteur du restaurant Le Carrefour que nous allons enfin retrouver une route 4x4 et un peu d'ombre. Cela va malheureusement pas durer très longtemps, nous allons très vite sortir de la forêt et continuer à monter sur cette route 4x4 devenue très roulante au fil des années, au point même qu'un vélo de route qu'avec un vélo de route nous pourrions facilement y rouler. Alors durant la montée je ne me suis pas arrêté à vous faire des plans de vue, déjà bien occupé à faire une montée plutôt correcte. C'est donc des images d'une ancienne vidéo que vous pourrez retrouver ici sur la chaîne et dont je vous laisse le lien dans la description. Et oui, déjà à cette époque j'avais envisagé de faire une vidéo sur le Grand Raid, j'en ai même fait deux autres, une découverte depuis Hérémence et une autre sur un équipage de tandem que j'ai suivi entre Hérémence et Grimmens, enfin que j'ai essayé de suivre. Alors je vous laisse bien entendu le tout dans la description. Je vais sans doute utiliser ces différentes vidéos pour avoir des plans un peu plus extérieurs et rendre le parcours un peu moins monotone, je l'espère. Alors je ne vais pas parler plus longuement, je vous laisse en musique poursuivre cette ascension jusqu'aux ruinettes. Alors en parenthèse, j'aurais pu facilement raccourcir la vidéo en la boostant un peu, mais je n'aurais pas été très exceptionnel, déjà qu'elle bouge pas mal. Ça aurait été un véritable massacre. J'aurais aussi bien pu faire des coupures, mais le but premier de cette vidéo est de voir l'entier du parcours pour par exemple durant l'hiver se faire une petite virée au chaud sur Home Trainer sur le parcours du Grand Raid. Alors pour ma part nous allons nous retrouver dans la seconde étape sur la traverse entre les ruinettes et la croix de cœur, et là déjà vous le remarquerez, nous ne serons plus du tout le même jour. Et oui, le temps d'une petite pause au sommet et de commettre l'erreur de passer ma caméra en mode photo sur tout le long de la traversée. Il m'a fallu donc quelques mois plus tard retourner aux ruinettes pour corriger mon erreur et pouvoir vous proposer cette suite et non une image fixe de mon départ. Alors cette fois je vous laisse jusqu'à la prochaine étape, d'ici là portez-vous bien et bonne route à tous, bye bye.